Donc bonjour à tous. Des réactions sur ces mouvements agricoles, cette crise agricole, ces mouvements de manifestation à travers l'Europe. Bien sûr, c'est le thème puisque vous m'avez envoyé des SMS et toutes les questions sur ce thème-là. Alors, premièrement, nous sommes dimanche soir. Demain, dans la soirée, le syndicat dit majoritaire qui représente 25,8% des agriculteurs en France, c'est-à-dire la FNSEA. Idem dans les autres pays européens. Le syndicat FNSEA allemand qui représente, lui, plus de 80% des agriculteurs. Parce qu'en Allemagne, ils sont très syndiqués. D'accord ? Demain va rencontrer le ministre de l'Agriculture, le Premier ministre. Donc ce n'est pas les agriculteurs qui seront représentés demain à Matignon, c'est l'industrie agroalimentaire et l'agro-industrie, puisque ce syndicat est le premier syndicat en France et en Europe de l'industrie agroalimentaire. D'autant plus avec M. Arnaud Rousseau, qui est président du groupe Avril. Mais il n'y a pas besoin d'avoir le président du groupe Avril pour avoir à la tête du syndicat le représentant de l'agroalimentaire. C'était idem quand c'était Luc Guyot, Jean-Michel Lemétayer, Christiane Lambert ou Raymond Lacombe. Pour une raison simple, c'est que ce syndicat est marié depuis 1959 avec les coopératives au niveau européen. Ils ont créé le COPA-COGECA, le regroupement des 27 FNSEA en Europe avec toutes les coopératives européennes. Ça ne fait qu'une seule entité. Aujourd'hui, c'est Christiane Lambert, la présidente du COPA-COGECA. Peu importe, c'est pas une histoire de personne. Donc demain, à l'Élysée, l'Élysée va recevoir demain le président de l'industrie agroalimentaire. Il ne va pas recevoir la parole des agriculteurs. Donc ça, c'est un point très très important. Que va-t-il se passer demain ? Comme ça s'est passé dans le passé, puisqu'ils sont en cogestion avec le pouvoir depuis 1946, les petits soldats, vous allez rentrer à la maison, alors ils vont faire de la communication. Ça, ils sont très forts en communication. Là-dessus, vous pouvez leur faire confiance. Ils ont des cabinets de conseil. Autant l'équipe d'Emmanuel Macron que la FNSEA, ils ont des cabinets de conseil. Donc, tout va être épluché dans les moindres détails. Il y aura des choses. Ils vont obtenir des choses. Ça, il n'y a pas de problème. Il va y avoir un report de certaines contraintes, peut-être des normes administratives. Un chèque, sûrement un petit chèque, pour faire rentrer tout le monde à la maison, comme on a connu par le passé. Puisque c'est comme ça qu'on est géré. Voilà. Et ça ne changera rien. Et je vais vous le dire pourquoi. Et vous pouvez me prendre à témoin. Vous pouvez me recontacter dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Ça ne changera rien. Parce que ça n'a rien changé les coups précédents. C'est une répétition, un grand classique qu'on connaît très bien quand on analyse un peu le parcours du monde agricole, surtout depuis après-guerre. Donc vous avez entendu parler, ils vont vous parler de l'installation des jeunes. J'ai vu déjà le ministre de l'Agriculture et le Premier ministre qui a dit oui, c'est urgent, il faut faire quelque chose pour l'installation des jeunes. Hors sujet. Hors sujet. Les jeunes, ils n'ont pas besoin du gouvernement pour s'installer. Je vais vous dire après mes propositions. Un maçon, il n'a pas besoin du gouvernement pour s'installer. Un plombier non plus. Un électricien non plus. Un architecte non plus. Un vétérinaire non plus. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il a un carnet de factures. Nous, le carnet de factures, il est dans la première ligne que je vous ai dit là. L'agroalimentaire, le COPA-COGECA. Le carnet de factures, il est au COPA-COGECA. Il est à l'agroalimentaire. Il est là, le carnet de factures. Il n'est pas dans le tiroir du plombier ni du maçon. Cherchez pas plus loin. Cherchez pas le plus loin. Le verrouillage, il est là. Alors après, ils vont vous balader. Installation des jeunes. On ne peut pas installer de jeunes. Normal. Il n'y a pas de rentabilité. Il n'y a pas de ratio retour sur investissement. 6,50 € sur le caddie de la ménagère, sur un caddie de 100 €. 6,50 € pour l'agriculteur. Vous voulez installer des jeunes comment ? Dans des conditions comme ça. Il ne faut surtout pas qu'ils s'installent. C'est le contraire. C'est les pousser au suicide. Les normes. Faux débat. Dans les autres professions, ils n'ont pas des normes. Allez voir dans les bâtiments s'ils n'ont pas des normes. Allez voir les sociétés de transport s'ils n'ont pas des normes. Demandez-leur s'ils n'ont pas des normes. Et je vous précise que les normes sont égales, voire supérieures, en Allemagne, en Suède, en Hollande, au Danemark. Certes, dans l'Europe du Sud, elles sont moins importantes. Mais ça, faux débat.
Et les normes, je termine là-dessus. Lorsque vous travaillez en circuit plus ou moins court, lorsque vous vendez vos animaux au Super U d'à côté, c'est pas les normes qui vous empêchent de faire une marge. Il n'y a pas de normes là. C'est juste à côté. Il y a quoi comme contrôle? Peanuts. Vous gagnez beaucoup d'argent sur la vache qui va dans le Super U? Non, c'est le patron du Super U ou du Leclerc qui va prendre l'image de l'agriculteur en disant « Moi j'aime bien les paysans, je les fais travailler. » Oui, vous allez avoir 50 centimes d'euros du kilo de plus sur la vache. Et avec ça, ça va vous faire une belle jambe. Vous allez en vendre 2 dans l'année. Voilà, ça s'appelle de la communication. Hein? Ça s'appelle de la communication. Agribashing, faux problème. Alors ensuite, je vois d'autres thèmes. Le climat, un problème de climat. Oui, le climat est volage. Et alors? Il n'a pas été volage par le passé? Nos anciens, ils n'ont pas connu des climats volages? Faux problème. L'administratif, ils nous font un baratin pour faire diversion avec l'administratif. Les autres patrons de PME dans les autres secteurs, ils n'ont pas d'administratif? Quand on a un administratif, qu'on en a beaucoup, ou que c'est pas notre boulot, ou qu'on n'est pas compétent pour le faire, eh ben on embauche. D'accord? Et on met quelqu'un pour faire l'administratif. Simplement, pour embaucher, faut pas avoir 6,50 € sur un caddie de 100 €. Il est là le problème. Quand on a 6,50 € sur un caddie de 100 €, eh ben faut tout faire. Faut faire la maçonnerie, les charpentes, la comptabilité, la mécanique. Faut tout faire. Voilà. Alors qu'à ma connaissance, mon copain qui est menuisier, quand il vient poser les meubles chez moi, il n'a pas été couper les arbres dans la forêt. D'accord? Et le gars qui répare mes voitures non plus. Il n'a pas des panneaux photovoltaïques sur son toit pour payer les salariés qui travaillent dans le garage. Les salariés, il les paye avec des factures qu'il fait aux clients parce qu'il a un coût de production. Et aujourd'hui, ils sont à 1 € de la minute, 60 € de l'heure, voire 78 € de l'heure le week-end. D'accord? Ça veut dire qu'à chaque minute, c'est le prix d'un petit veau dans une ferme. Est-ce que vous voyez, les gars, le décalage? Au lieu de parler des normes, de l'agribashing, de l'installation des jeunes, commençons par une chose simple. Remettre la main sur notre indépendance. Sortir de cette cogestion agroalimentaire Copa-Cogeca, FNSEA et reprendre notre facturation. Voilà. Alors ensuite, les responsables syndicaux, monsieur Rousseau, madame Lambert, Occitanie, l'Allemagne, les agriculteurs ont l'impression d'être pris pour des idiots, selon la patronne du syndicat européen, madame Lambert. Ils ont le sentiment de se faire imposer des mesures trop drastiques, notamment dans le cadre de la transition écologique, assure l'ancienne présidente de la FNSEA, et le problème de la guerre en Ukraine. Voilà. Vous voyez, quand vous vendez des poulets, des vaches, des canards et des cochons, ou du vin, ou des céréales, c'est de la faute des écologistes. C'est les écologistes qui fixent les prix agricoles. Moi, je l'apprends par madame Lambert. J'étais pas au courant que c'était les écologistes qui fixaient le prix de nos produits via l'agroalimentaire. Parce que c'est l'agroalimentaire qui fait la facture. C'est pas l'agriculteur. Les consommateurs le savent pas, ça. C'est pas nous qui faisons la facture. C'est l'industrie agroalimentaire qui est le syndicat. Puisque c'est les mêmes personnes. Alors, puisque madame Lambert et monsieur Rousseau parlent du problème européen, de l'Ukraine et tout, très bien. Conséquences de la guerre en Ukraine, j'ai vu, dit monsieur Rousseau, madame Lambert. Les conséquences de la guerre en Ukraine, monsieur Rousseau, madame Lambert. Et l'ont mis en faillite le groupe Avril? Vous pouvez ressortir les bénéfices du groupe Avril depuis ces 3 dernières années, vous qui êtes à travers le monde avec toutes vos plateformes, toutes les marques d'huile, d'accord? Et tous les investissements que vous avez à travers le monde, vous pouvez sortir les bénéfices à tout le monde et avoir l'honnêteté de dire le train de vie que vous avez au niveau du groupe Avril. Vous êtes bien timide sur ces sujets. Conséquence de la guerre en Ukraine, je continue. Comment se fait-il, monsieur Rousseau, puisque vous êtes soi-disant reçu à l'Élysée, c'est vous le représentant du monde agricole, avec 25,8% des paysans, et tous les autres sont trahis. Si le problème, c'est le conflit en Ukraine, puisque vous faites allusion au conflit en Ukraine, bon déjà, je vous signale que la France,
n'a pas eu une position très intelligente. Elle aurait pu se placer comme ce que j'appelle les non-alignés, se mettre ni du côté des Russes ni du côté des Ukrainiens. Ça aurait été beaucoup plus profitable pour l'économie française, notamment l'énergie, qu'on se prend de plein fouet. Hein, l'augmentation de l'énergie, c'est lié aux décisions politiques, d'accord? Accompagné par la FNSEA. Je continue. Vous dites qu'en Ukraine, le problème c'est l'Ukraine. Ben moi je voudrais vous poser une question. Qu'est-ce que vous faites avec les sites que vous avez, vous la FNSEA? Je vais prendre que quelques exemples. Le groupe InVivo, où c'est monsieur Callot, actuellement le président de la CAVAC, en Vendée. Avant c'était Philippe Mangin, très bien connu, ancien président du CNJA, un bras indissociable de la FNSEA, Philippe Mangin. Hein? Qu'est-ce que vous faites en Ukraine, vous, la FNSEA? Qu'est-ce que vous faites implanté à Salvata, pour ceux qui connaissent l'Ukraine? Vous êtes implanté là-bas depuis très longtemps, à Salvata. Vous faites quoi là-bas alors? Si vous êtes contre le libre-échange et vous dites que c'est l'Ukraine qui nous détruit, pourquoi vous avez été investir là-bas des dividendes? Qu'est-ce que vous faites en Russie, à Saint-Pétersbourg? Vous envoyez les petits soldats manifester contre le libre-échange, vous faites croire que vous êtes contre le libre-échange. Et vous êtes partout avec votre plateforme à travers le monde. Donc ça suffit. Autre exemple, le poulet ukrainien, LDC, plus 3 milliards de chiffre d'affaires, LDC dans la Sarthe, LDC en cogestion, avec le groupe Avril, InVivo, monsieur le ministre, la Banque publique d'investissement, KKR, les financiers américains, tout ça est en lien avec nos plateformes. Plus 3 milliards de chiffre d'affaires sur le premier semestre 2023 pour le groupe LDC. L'entreprise se porte bien. C'est une bonne nouvelle. Moi, je suis d'accord pour que les entreprises gagnent de l'argent. C'est une super bonne nouvelle que le groupe LDC se développe et se porte bien. Simplement, vous voyez, dans les 6,50 € du caddie sur 100 €, LDC, il a sa part, là. Il a sa part qui ne revient pas aux paysans, là, dans les 6,50 €. D'accord? Et là, le groupe LDC, acquisition de 2 entreprises, là, récemment. Une dans le Morbihan et une en Pologne, qui fait 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le leader polonais, Indikpo, c'est le nom de l'entreprise, Indikpo. C'est en polonais, c'est dur à prononcer. Pourquoi vous avez racheté le leader en Pologne? Vous gagnez bien de l'argent. Donc les 6,50 € sur les 100 € là, les petites souris là, il y en a là. Investissement, puisque Madame Lambert et Monsieur Rousseau travaillent en cogestion avec le groupe LDC, les bras de l'agroalimentaire. Je vous rappelle qu'LDC, c'est le poulet de Loé, c'est le Gaulois, c'est Maître Coq, c'est toutes ces marques, d'accord, qui créent des emplois, c'est très bien. Mais les 6,50 € du paysan là, vous en faites quoi sur les 100 €? Vous allez investir pour 2024, donc vous voyez bien, votre entreprise, elle progresse, et c'est une bonne nouvelle. Il faut reverser les dividendes aux paysans, maintenant, puisque les salariés, eux, ils ont quand même un salaire, ils ont un minimum. Ils ne sont pas 80% en dessous du SMIC brut. On est 80% en dessous du SMIC brut maintenant, qui est à 1766 €. 80% des paysans. Chez LDC, combien de salariés sont en dessous le SMIC brut? Il n'y en a pas, c'est interdit. Donc vous investissez 45 000 € à l'étranger pour 2024, le groupe LDC, en Hongrie, en Angleterre, en Belgique, en Espagne. Vous voyez bien que ça se porte bien, les entreprises. Maintenant, mes propositions. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très simple, je vous l'ai dit. Il faut être maître de son destin, il faut reprendre sa facture. Comme le modèle canadien, une organisation de producteurs indépendante, gérée par des agriculteurs, surtout pas par des politiques, ni par des syndicats. C'est nous, les paysans, qui devons créer des organisations de producteurs comme ils ont su le faire au Canada. Ils ont été aidés par le Premier ministre de l'époque, M. Trudeau, qui était le père de Trudeau actuellement, qui a vu que c'était une catastrophe et qu'il ne resterait pas d'agriculteurs au Québec. Et il a mis en place la gestion de l'offre. Donc il faut une organisation de producteurs par filière,
animale, végétale, viticulture, céréales, etc. Et ensuite, faut gérer sous la base de la coopération entre les États et quand c'est nécessaire, oui, quand c'est nécessaire, faut mettre des protections aux frontières, faut interdire les marchandises à bas coût. Ça s'appelle comme ça, une politique réaliste avec des chefs d'État droits dans leurs bottes et qui pensent à leurs paysans et à l'entretien des territoires. Parce que les paysans, c'est l'entretien des territoires, c'est une nourriture de qualité. Qui dit nourriture de qualité, dit la santé. Parce que c'est ce qu'on a dans notre assiette qui conditionne notre santé. Voilà. Donc une OP indépendante. Ensuite, il y a plein de choses à faire. Ça, c'est la première chose, reprendre la facture. Ensuite, il faut revoir la fiscalité. À aucun moment, le syndicat n'a mis les pieds dans le plat de la fiscalité. Ce fameux problème du bénéfice agricole, qui est en complet décalage avec la réalité de notre revenu réel et nos prélèvements réels. Le bénéfice agricole déclenche une mutualité sociale agricole et des impôts. La fiscalité, pour le monde agricole, bien sûr qu'il faut la revoir. Mais l'urgence, c'est des organisations de producteurs indépendantes pour reprendre la main sur notre facture et la gestion des volumes. Sans quoi, rien n'est possible. Sans la gestion des volumes, je dis bien, rien n'est possible. Voilà. J'arrive à la fin de ma vidéo. Je vois et j'accueille avec enthousiasme. Je vois que certains sont en train de rallier ma cause. Je vois des gens qui ont des chaînes YouTube, des youtubeurs, qui ont démarré bien avant moi, mais peu importe, c'est pas le sujet. Parmi eux, certains sont de purs céréaliers. Je dis bien des purs céréaliers. Et ils commencent à comprendre que le système économique que je dénonce depuis mois février 2020, on va dans le mur. Ils se sont aperçus, là je m'adresse aux céréaliers, mais il n'y a pas que, j'en ai vu d'autres qui faisaient des chaînes YouTube, qui commencent à se réveiller. Ils commencent à comprendre qu'avec l'Ukraine, ils ont mangé leur pain blanc, ils vont manger du pain noir. Mais les gars, c'est pas un reproche, on va chacun à son rythme. Mais les gars, faut se réveiller. Les producteurs de porc, qui sont les premiers à s'être suicidés dès les années 70-80, j'ai pas entendu beaucoup de cris d'alarme dans les années 70. Mon père était déjà au combat, moi, pour les producteurs de porc qui avaient industrialisé leurs élevages et qui se sont suicidés. J'ai pas entendu beaucoup de réactions dans ces moments-là. Pas plus que ça. Fallait pas en parler. Les producteurs de moutons avec le Commonwealth qui se sont suicidés. Et ensuite tout le reste. Les allaitants, les producteurs de lait, de canards, de lapins. J'ai pas vu de réaction, moi, à ce moment-là. J'ai pas vu de réaction. Pourtant, le problème, il était là. C'était bien la compétition, le libre-échange, et non pas les normes. Parce qu'on peut faire du libre-échange avec quelqu'un qui a les mêmes normes. Vous ne pourrez pas livrer des céréales, produire des lapins ou faire du lait avec des pays qui payent des gens au SMIC à 300 €. C'est pas possible. Ça le fera pas. Vous le savez bien que ça le fera pas. Donc ça, c'est pas d'aujourd'hui. C'est pas d'aujourd'hui. Alors maintenant, je vois, oui, certains céréaliers qui disent « Oh là 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 là, il faut qu'on se regroupe, faut qu'on se rassemble avec les éleveurs. Il y a la gravité de la situation. La situation s'aggrave, c'est grave, c'est grave. Au secours, au secours. On s'en sortira pas par la technique. » J'ai entendu ça. On s'en sortira pas par la technique. Ben non, c'est pas nouveau ça, qu'on s'en sortira pas par la technique. Quand il y a des disparités comme ça, c'est absolument impossible. C'est ce qu'ont vécu les entreprises du textile. C'est ce qu'ils ont vécu. Vous ne pouvez pas produire une pièce ou une machine si en face de vous, vous avez des économies avec des gens à 300 € de salaire mensuel. Bien sûr que non. Puis pas de sécurité sociale et j'en passe et des meilleurs. Mais ça, là, on n'a rien appris, les gars, là. Il y a longtemps qu'on est au courant de ça. Donc, être solidaire, oui, mais il faut être solidaire de tout le monde. Faut pas crier au loup uniquement quand on est concerné dans sa propre production. Faut revoir la chaîne de valeur pour toutes les productions. Là, je m'adresse encore aux gens qui ont des chaînes YouTube céréaliers. Mais bravo, les gars, si vous vous réveillez et vous dites stop à ce système. Mais il y avait plein de moyens de réguler les choses.
Quand certains ont proposé la convergence des aides, je pense à Stéphane Le Foll, qui s'est opposé à la convergence des aides? Qui s'est opposé à la convergence des aides? Il y a 2 syndicats qui ont dit oui, il faut répartir les aides de la PAC, il faut une convergence des aides, il faut quelque chose de plus égalitaire. Il y en a 2, le MODEF et la Confédération paysanne, qui ont demandé la convergence des aides. Comment se fait-il que les autres, ils ne l'ont pas demandé? Il faut leur poser la question aux organes syndicaux. Pourquoi ils n'ont pas demandé la convergence des aides? Oh là là, ça n'allait pas tout résoudre, hein. Bien loin de là. Parce que c'est pas par les aides de la PAC qu'on va s'en sortir. Mais c'était quand même un élément de justice, je crois. La convergence des aides, non? C'est pas un élément de justice? Je crois que c'est un élément de justice quand même, hein, de répartir les aides. Alors là, les gens étaient bien timides. Et maintenant qu'ils ont le feu au cul, avec l'Ukraine, oh là 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 là, là les gars, c'est grave, venez à notre secours. Non, faut pas venir au secours d'une filière. Faut mettre autour de la table l'ensemble des filières. Redéfinir les chaînes de valeur et résoudre le problème des 6,50 € là, qui revient à l'agriculteur, et 100 € au panier de la ménagère. Faut résoudre ce problème-là. Mais pour tout le monde. Pas que pour les céréaliers. Pour les céréaliers, pour les viticulteurs, pour les producteurs de lapins, de canards, de cochons, de lait, de viande. Parce que dans ces injustices-là, quand on parle de la convergence des aides de la PAC, je vous signale quand même qu'à l'heure où je parle, il y a des agriculteurs qui n'ont pas la PAC. Il y en a qui ont 100 000, 200, 300 000 € par an, et il y en a qui n'ont pas la PAC. D'accord? Et c'est des agriculteurs. Oui, oui, ils payent leurs cotisations. Ils sont assujettis à la mutualité sociale agricole. C'est bien des agriculteurs. Certains même font 700 000 € de chiffre d'affaires. Oui, je dis bien. Avec des salariés parfois. Et ils n'ont pas la PAC. C'est pas une injustice, ça? Alors, pourquoi on a refusé la convergence des aides? Pourquoi seuls 2 syndicats? Je les cite, hein, parce que y a pas, moi je suis pas adhérent. Hein. Je suis pas adhérent aux syndicats. Mais je cite les 2 syndicats. Le MODEF et la Confédération paysanne ont demandé la convergence des aides. Pourquoi les autres, ils ne l'ont pas demandé? Ils avaient peur? Ils ont peur de rétablir les injustices? Alors maintenant, je termine. Quel va être le plus important? Ben, ne vous faites pas rouler dans la farine. Il faut boycotter le salon de l'agriculture. C'est le salon de l'agro-industrie et de l'agroalimentaire. C'est le salon de la FNSEA. C'est le salon pour ceux qui font du business. Ça rapporte quoi aux agriculteurs, les gars? Ça vous rapporte quoi? Ça rapporte quoi? Concrètement, si on fait une moyenne sur l'ensemble des paysans, il y a 370 000 paysans à peu près, aujourd'hui, sur le continent. Hors Outre-mer, avec l'Outre-mer, il faut en rajouter 18 000. Aujourd'hui, c'est ça les chiffres. Ça nous rapporte quoi? Ça rapporte à quelques paysans qui exposent? Ça ne va pas les toucher beaucoup. Ce qu'il faut regarder, c'est l'intérêt général. Ça rapporte quoi? Ça rapporte à ceux qui font le business, qui mettent en place des marques, qui sont détenteurs des marques. C'est à eux que ça rapporte. C'est de la com. Que de la com. Il ne revient pas un centime dans la poche des paysans. Et puis les politiques vont se balader là-bas, ils vont faire le buzz, et ils vont parler d'installation des jeunes, ils vont parler de tout, sauf du fond du problème. Le fond du problème, c'est le revenu des paysans. C'est les 6,50 € sur les 100 €. Il est là le problème. Récupérons notre facturation, reprenons notre rentabilité, et on n'a pas besoin de Marc Fesneau et du gouvernement Macron pour installer des jeunes. On est assez grand pour installer des jeunes. On a l'expérience, on a le savoir-faire, on sait travailler dans nos exploitations. C'est pas ces gens-là, ces politiques, qui vont venir nous dire comment faire. Ils sont incapables de gérer une exploitation. Donc on n'a pas besoin d'eux. On a besoin de notre carnet de factures et de reprendre nos marges et de vivre dignement de nos prix agricoles et non pas de la communication d'élus qui ne connaissent rien du terrain et qui sont là pour manipuler l'opinion publique et arroser le syndicat. Voilà à quoi sert aujourd'hui notre ministre de l'Agriculture et nos représentants. Je vous dis merci, méditez bien, à bientôt et ne vous faites pas rouler dans la farine. N'oubliez pas, c'est le prix de nos produits
qui partent de notre ferme, qui conditionnent notre vie ou notre mort. Les charges, c'est pas nous qu'allons toucher au prix de l'électricité, ni du gasoil, ni des impôts fonciers, ni de la répercussion de la hausse des tracteurs. Et se répercute comme dans tout le reste de l'économie. Un mot d'ordre, reprendre sa facture. Prix rémunérateur. À bientôt.